Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo sur le Relative Strength Index niveau avancé. J'espère en tout cas que tu vas bien. N'oublie pas vraiment de regarder cette vidéo de manière concentrée. Si tu la regardes en replay, de poser ton téléphone. Si tu la regardes avec moi en live ce soir, je te souhaite déjà la bienvenue. Nous sommes le jeudi 7 mai. En tout cas, essayez d'être concentré, de ne pas avoir de notifications WhatsApp, Messenger ou je ne sais quoi. Essayez de rester dessus. N'oubliez pas que c'est un cours participatif. Donc, j'aime bien, moi, participer avec tout le monde. Sinon, je vous ferai des vidéos YouTube pré-recordées et ensuite, vous vous débrouillez avec ça et vous me posez des questions après. Donc, n'oubliez pas, pour les personnes qui sont live, c'est vraiment un avantage pour vous de pouvoir parler à un formateur. Et moi, je prends le temps de vous répondre. Voilà, je ne suis pas voilà, en train de dire, ouais, non, je prends le temps de vous répondre. J'insiste un peu plus sur certains domaines si vous ne comprenez pas. En tout cas, pour ceux qui sont présents et ceux qui sont en replay, je vous demande et je vous conseille de prendre une feuille et de quoi noter. J'ai dynamique aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai dynamique. Voilà, prenez de quoi noter, vous le savez toujours pourquoi, parce que j'insiste, votre cerveau est uniquement capable de passer à l'action si, pas capable, mais ça va permettre en tout cas une meilleure mémorisation. Ouais, c'est peut-être grâce au gold aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait une grosse journée. Je crois qu'au total, j'ai sorti presque 700 pips sur une journée. Quand tu penses qu'il y a des canaux à 30 balles qui te sortent 700 pips sur le mois, mais bon, ce n'est pas le sujet. Avertissement important, les informations présentées disponibles dans ce webinaire sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Les informations ne doivent pas être confondues avec des conseils en investissement, mais plutôt des exemples éducatifs de l'analyse technique des marchés. Au programme de ce soir, les prérequis, quelques rappels, stratégie des demi-zones, divergence RSI stochastique, plus moyenne mobile. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chris Dienda, j'habite Lausanne. Je suis entrepreneur dans la communication depuis 2010, trader indépendant depuis janvier 2019. J'ai commencé avec l'entreprise Qvera et le groupe d'entrepreneurs Pronectalk Vision. Depuis janvier 2020, je suis formateur indépendant via cette structure qui m'appartient, FX la chirurgie. Je suis trader sur les indices et spécialiste sur le gold. Les quelques prérequis, alors je sais très bien que les invités, vous n'allez pas comprendre pour ce soir, mais ce n'est pas grave. Restez tranquille. En tout cas, n'oubliez pas, déjà cette slide, il faut vraiment que je la change parce que voilà, ça m'énerve. Donc, d'être sur MetaTrader 4 ou 5, parce que c'est l'application que j'utilise, d'utiliser votre compte démo, c'est extrêmement important. Notamment si vous n'avez pas confiance encore dans les signaux, dans mes signaux, ou tout simplement sur le marché, n'hésitez pas à prendre une position. N'hésitez pas aussi de tester vos choses. Le but de mes formations, ce n'est pas juste de vous former en trading, c'est pas juste de vous envoyer des signaux, c'est que vous aussi, vous soyez capable de faire ce que moi, je fais à votre sauce. D'utiliser bien entendu l'application Telegram. Les prérequis, je vous demande en tout cas et je vous conseille d'avoir regardé ces vidéos-là. D'ailleurs, ce serait bien que je mette à jour cette slide avec le nombre de vues. Aujourd'hui, à peu près, chaque vidéo a à peu près entre 300 et 400 vues. Je sais que certaines personnes les regardent, je le vois au niveau des statistiques et ça va, j'ai plus trop de partages. Je sais qu'il y en a encore 2-3 qui font des partages, mais bon, ça, je ne peux pas vous en vouloir. En tout cas, pour comprendre ce cours, j'espère en tout cas que vous avez regardé. Ça, c'est pour les personnes en replay qui veulent voilà, zigzaguer comme toujours. Regardez, base du Forex, théorie de dos en trading. Regardez trader le price action parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Et regardez la première partie sur le Relative Strength Index où j'explique, bien entendu, cet magnifique outil qui peut vous aider vraiment à prendre des décisions. D'ailleurs, à titre informatif, pas mal de perfs aujourd'hui ont été faites avec ce que je vais vous expliquer en utilisant aussi le RSI. N'oubliez pas une chose, et je reviens là-dessus sur les bases pour les personnes qui n'ont pas encore regardé la vidéo, c'est que l'un des indicateurs le plus utilisé parmi les traders, c'est le Relative Strength Index appelé RSI. Il faut vraiment le savoir et je vous fais quelques petits rappels assez rapidement. Vous êtes toujours avec moi? J'ai fini mon introduction. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je vous fais des petits rappels, même pour les personnes qui ont vu la vidéo et pour les invités. En tout cas, on saura de quoi on parle. Les invités, dites-moi dans le chat, vous savez de quoi on parle? Mettez-moi un 8 uniquement les invités si vous savez de quoi je parle. Ok, c'est bien. Le but n'est pas de parler de quelque chose que vous ne comprenez pas. Il faut que vous ayez quand même de la plus-value. Donc, le Relative Strength Index RSI, c'est cet outil-là qu'on trouve généralement en bas de notre chart avec plusieurs choses. Et sachez que, je le reprends, mais entre 30 et 70, on a ce qu'on appelle la zone de normalité. Entre 70, 70 et 100, on a la zone de surachat. Et entre 30 et 0, on a la zone de compression. J'avais dit dans le dernier call que le RSI
pouvait être partagé en sous-zones, zone de progression haussière, zone de progression baissière, et avec les zones de surachat et la zone de survente. Mais qu'il fallait faire attention parce que le RSI dépendait de votre unité de temps. Et la lecture doit être différente. Je vous renvoie vers le premier call pour les personnes qui ne comprennent pas de quoi je vous parle. On avait dit aussi que le RSI, ça ne donne pas des signaux d'achat et de vente, mais ça permet plutôt d'anticiper des retournements et ou des essoufflements. Est-ce que jusque-là, tout le monde est avec moi et tout le monde me suit? Ah, tiens, je vois un nom que je connais. Ça fait plaisir. Très bien. Première stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie des demi-zones. Alors, c'est quoi la stratégie des demi-zones? On va l'associer avec le price action et les demi-tendances. Pourquoi? La principale chose que je vais utiliser, c'est ça. Zone de surachat, zone de progression haussière, zone de progression baissière et la zone de survente. N'oubliez pas, je vous avais démontré dans le premier call que c'était très stupide de rentrer à chaque fois en 70-30, 30-70, mais qu'on pouvait utiliser le price action en allant chercher ces demi-zones-là. Bien entendu, c'est un call aujourd'hui avancé. Qui dit avancé dit qu'on va aller sur TradingView déjà rien que pour ça, pour que je puisse vous expliquer. On va aller, comme d'habitude, il faut que je ferme l'autre fenêtre, sinon ça ne sera pas possible. On va aller sur TradingView. Donnez-moi un chart à aller voir au hasard comme ça. Je prends le premier truc, le premier truc qui sort, USD-CHF, c'est parti. Donc je prends USD-CHF. USD-CHF. Donc qu'est-ce que c'est que la stratégie? Alors, faut pas, je ne vais pas utiliser le USD-CHF que moi j'utilise. Je vais utiliser le deuxième, celui qui est vide. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie des demi-zones? Je vais utiliser un graphique. Un graphique quoi? Je vais utiliser un graphique daily. Graphique H4. Voilà. Graphique H4. Je vais volontairement pas être actuellement ici dans le futur. Je vais volontairement, je choisis une zone au hasard. Voilà. Stop. Je choisis cette zone-là ici. Ok, je vais revenir dans le passé. J'espère qu'il ne va pas trop m'embêter aujourd'hui. Je vais revenir dans le passé quelque part là. Et ensuite, voilà. Donc, comme d'habitude, d'abord, j'utilise très bien les préceptes que je vous ai toujours donnés. Je vais passer en daily. J'utilise les préceptes que je vous ai donnés. Donc, price action, comme d'hab, on y va de manière très rapide. Ici, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, analyse très rapide, support. Donc, je fais l'analyse avec vous. Il est possible que je me trompe, mais il faut comprendre ce qu'on appelle le principe. Alors, hop, ici, j'ai ça ici, touchette, mais je ne sais pas. Je vais voir, je ferai comme ça. Je ferai ça. Tac. Ouais, alors chez moi, ça c'est le haut, c'est du vert. Je le réduis. Bien entendu, à chaque fois, vous devez avoir vos propres codes de couleur. Ça, je vais le laisser comme ça dans un premier temps. Ça, je vais le laisser ici aussi comme ça dans un premier temps. Je veux juste voir quelque chose. Ouais, ça, je vais le laisser quand même. Je ne vais pas mettre énormément de choses puisqu'après, je vais beaucoup me concentrer sur cette partie-là. J'ai juste besoin encore de tracer certaines choses. Touchette, ouais. Je bascule. Touchette, ici aussi, bascule. Voilà. Ensuite, je vais utiliser tout simplement, j'ai posé un Fibo et je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste poser un Fibo de bougie en bougie. Je vais le prendre comme ça. Mon Fibo n'a pas été vraiment pété ici dans cette zone-là. On a quoi? On a facilement 100 pips. Donc, je ne considère pas que mon Fibo a été pété. Ici, sur ces zones-là, monter, transpercer, retracer, tout ça. OK. Donc, voilà. Donc là, j'ai une petite analyse. Est-ce que tout le monde est avec moi? J'ai quelque chose de très rapide. Ce n'est pas un truc du feu de Dieu. Hein. C'est pour l'exercice. Je vois déjà quand même certaines petites choses. Ici, là, tac. Ici, j'ai eu un test. Ça coïncide avec mon 038.
OK. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle le RSI. Et le RSI, la stratégie des demi-zones. Donc, ça va vous demander, comme je vous l'ai montré la dernière fois, donc ici, on utilise, hop, coordonnées, on met les 50. On met les 50%. Visibilité, style. Et n'hésitez pas à faire ce type d'exercice-là aussi une fois que vous serez seul chez vous. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est pas assez marqué. J'en perds mon français. Mais pour faire cet exercice-là aussi de retourner dans le passé pour ceux qui ont le TradingView payant. Donc voilà, j'ai repéré quand même quelques petits niveaux. Je vais juste faire comme ça. Je vais dégager Fibo après. J'ai les 0,50 mais qui ne veulent pas dire grand-chose pour moi. Voilà. J'ai dégagé Fibo pour de la lecture. Au pire, on pourra le reposer. J'aurais presque pu mettre une trendline d'ici en triangle. Ouais, gentiment, ouais, gentiment ça. Voilà, un petit support comme ça. Donc, voilà, j'arrive ici et déjà, je fais une petite analyse de mon RSI de passé. Quand vous voulez utiliser le RSI sur un indicateur, quand vous faites cette analyse-là, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas commencer là à se dire, ouais, bon, à partir de maintenant, moi, je vais analyser en H4. Non, il faut d'abord comprendre votre RSI. Déjà, on peut repérer certaines choses. On peut repérer qu'en daily, généralement, en daily, ça marche assez bien. En daily, ici, au 70, on était là au plus bas. Si on avait pris, en tout cas, fait un 70-30 tout bête, on aurait pris toute cette descente-là. 70-30 tout bête, donc la flèche, on aurait pris tout ce mouvement-là en faisant un 70-30 ici. Je vous le symbolise là. Voilà, on aurait pris toute la descente et tu sors et tu fais comme ça. Peut-être ici, tu te serais fait un peu peur avec ce début de faux signal. Je reviens ici, 30-70, ça correspond à quoi? Donc, sortie des 30 ici. Ici, tu aurais, suivant ton essai, ici, là, tu te serais fait une belle frayeur. Donc, tu passes ici ou retouchette au 30, mais ça, c'est difficile à voir en réalité. Retouchette au 30, sorti ici, si tu serais sorti, mais là, tu aurais pris un gain 30-70, tu aurais fait un rouge, SL ici, ou peut-être une prise de gain rapide et avec une deuxième prise, et tu aurais pris le 70-30, si je ne me trompe pas, voilà, 70-30, sortir ici. Là, pour les personnes qui ne le voient pas, c'est exactement cette montée ici. Donc déjà, on peut faire une analyse, on peut se dire gentiment, ça marche assez bien en daily. Quand vous rentrez sur le RSI, de vous dire, OK, bon, bah, à chaque fois qu'on est arrivé sur les 30, quand même, dans un premier temps, déjà, ça peut vous donner un premier signal. Comme je le dis très bien, comment vous pouvez utiliser, je vous ai dit qu'au début, il va falloir utiliser le price action. Ça veut dire que si je viens ici, à ce moment-là, oh là, à ce moment-là, je vais mettre la fenêtre un peu plus grande. Tout le monde voit là? Tout le monde voit bien? OK. Donc, à ce moment-là, il est difficile pour vous de mettre cette trendline-là parce que ça, pour vous, ça correspond à une résistance. Par contre, quand on commence à avancer, le graphique, je suis en plein écran. Est-ce que c'est visible pour tout le monde ou pas, le graphique? Normalement, là, je suis en plein écran sur le graphique. Ça prend toute la surface de votre terminal. Voilà. Quand vous voyez ça ici, on est en daily. Donc ici, vous avez votre endroit avec une résistance et là, et que vous avez eu par exemple ce type d'indication. Vous voyez, là, on n'est pas vraiment sur les 30, mais en utilisant les price actions, donc je le sais puisque j'ai tracé, en utilisant le price action ici, gentiment, on peut se dire, et en utilisant le Fibonacci, n'oubliez pas, je remets le Fibo, en utilisant le Fibonacci, on voit ici qu'on est… c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne peut pas partir, ça? Bon, c'est pas grave. En utilisant le Fibonacci, on voit bien que… Je vais le mettre comme ça. Ça me dérange, désolé. Hein. On arrive ici au niveau du 0,38. Donc, ce qu'on peut faire, j'enlève le Fibonacci, on peut se placer. Gentiment, je le mets en très rapide et on reviendra à peu près là où on était. Voilà, donc je franchis un niveau. Et là, je me pose. On a franchi ici une première fois les 70. On est passé au-dessus. Au niveau de mon price action ici, gentiment, brutalement, je peux venir aller chercher ce niveau de résistance ici. Brutalement comme ça. Est-ce que je vais me faire avoir ou pas? De toute façon, j'ai déjà oublié le chart. Je remets play. Mais je vous explique juste en même temps pour que vous puissiez comprendre un peu la logique du RSI.
Donc, vous voyez le RSI, ici, on a transpercé le niveau des 50. Et c'est à partir de là que moi, je dis la stratégie des demi-zones. Donc là, je fais un zoom. On est allé un peu vite, on est quand même sur du daily, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où on a franchi les 50, c'est ici. Mais si vous regardez graphiquement, encore une fois, vous auriez pu avoir la possibilité, ici, si je prends la touchette comme ça avec l'oblique, le moment où on cède ici, là, à l'oblique, regardez pile poil où ça tombe au niveau des 50. Donc là, ça voudrait dire que tu n'aurais pas pris la vente ici à partir de là, à partir des 70, mais tu l'aurais pris ici à partir des 50. En le prenant ici à partir des 50, à partir de là, bien entendu, toujours en appliquant le price action, je repose un Fibo, j'arrive ici, je vais revenir juste dans le passé pour que vous compreniez. Voilà, donc là, on y est. Donc là, on a atteint les 50. Je vais attendre. Voilà, là, on a un passage en dessous. Ici, on peut commencer à se placer. Donc là, on est au prix d'entrée. Je me mets une sécurité peut-être au 0,23, voire avec les bougies précédentes ici. Et ici, je me mettrai avec un trade qui me coûte 61 sans essayer de me faire avoir. On va voir si je me fais avoir ou pas. Est-ce que je vais SL ou pas? C'est possible. J'essaie pas, et après, ça part. J'essaie ou pas, là? Ouais, j'essaie. Vous voyez 71. Vous voyez pourquoi l'importance du compte démo? Ici, il aurait fallu 80. Pourquoi? Il faudrait que je me rapproche un peu plus pour faire une analyse, mais c'est un chart que je ne connais pas. Mais est-ce que vous comprenez l'idée? Ouais, avec le spread, là, je fais SL. Là, je fais SL. Mais est-ce que vous comprenez l'idée? C'est vraiment important de comprendre le principe. En voyant les bougies comme ça, ici, je pense qu'en H4, ici, en plus, on a un double top qui se forme. Et double top qui se forme, après, tu peux prendre, en étant honnête avec vous, avec le double top qui s'est formé, le point d'entrée idéal, il est là. En étant honnête. Si je bascule juste H4, donc avec, c'est même pas un double top, c'est juste un petit canal de, c'est un petit range. Ouais, on a plus un truc comme ça. Et après, on a cassure. Je ne sais pas si vous voyez. Je passe en H1. Donc, vous voyez comment en daily, voilà, moi, je suis un trader swinger. Mais comment est-ce que vous avez vu comment je suis passé du daily au H1? Je ne suis pas rentré tout de suite en H1. J'ai fait mon analyse en daily et après, je vais chercher des signaux de confirmation. Ici, on a la cassure. Donc, touchette, 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 cassure. On revient, pullback, on se place. Et le moment du pullback, bien entendu, mon RSI, je dois le lire là où moi j'ai commencé mon analyse. Donc, il faut que je retourne en daily. Et ici, au niveau des 50, je me place. Et après, bah, la chanson, vous la connaissez. Donc, je vais juste supprimer pas mal de choses, histoire que tout le monde voit, on a utilisé Fibo, on a utilisé ça. Et après, j'utilise stratégie des demi-zones et je vais aller chercher jusqu'au 30. Donc après, il faut être tranquille hein, quand ça bouge comme ça. Bien entendu, tu peux poser plusieurs objectifs. Touchette, voilà, on arrive touchette ici. On n'est toujours pas au 30. On n'est toujours pas au 30. Vous voyez que ce n'est pas une science exacte. Et ça vous donne des prix d'entrée combinés à une stratégie. Ça ne veut pas dire que quand je suis arrivé ici à ma touchette, je ne dois pas prendre mes gains. Non, parce que tu dois utiliser le price action. Pourtant, tu n'es pas arrivé au 30. Tu es arrivé au 35. Tu n'es pas arrivé ici en zone de surachat. Mais ici, ton price action, tu me diras, et je le remets juste, admettons, on est ici. Ici, ton price action t'indique très bien. En plus, tu vois, regarde la gueule de la bougie. Donc, c'est la bougie qui vient chercher ta trendline et on clôture bien au-dessus. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Que le RSI, la stratégie des 50-30, donc sur la divergence baissière, m'a juste donné, avec une stratégie, un Fibonacci et un price action, ça me donne l'opportunité de chercher un prix d'entrée. Ça ne veut pas dire que je dois sortir parce qu'on n'est pas au 30. Non, tu dois sortir parce que ton price action qui prédomine te fait signe de sortir. Mettez-moi un 9 si vous êtes d'accord avec moi dans le chat. C'est d'abord le price action et vous utilisez le RSI.
Vous n'utilisez pas le RSI pour sortir, par exemple. Jamais, ne faites jamais ça. Il ne faut jamais utiliser le RSI pour sortir, même si vous voyez des essoufflements, ça on en parlera après, mais c'est d'abord les price actions et ensuite vous utilisez le RSI. Continuons un peu notre balade. Donc ici, si j'avais posé un Fibonacci, je remets juste le Fibo parce que je l'ai oublié. On est venu chercher les 61,8. Donc 61,8, c'est un beau trade, Golden Zone, comme on dit. Golden Zone, on est venu chercher les 61,8. TP, fin du trade. Je laisse tourner. Je continue, je retourne en daily. Continuons. Est-ce que, voilà, j'ai passé ici la zone des 0,50. Donc, je vais juste voir le moment où je passe la zone des 0,50. Donc, hop, c'est ici. Si je ne me trompe pas, non, ce sera la journée d'après. Voilà, on est à 0,50. On a un croisement avec les 0,50. Est-ce que mon price action m'indique quelque chose? Regardez, j'ai ici mon espace, tac, touchette, 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 rejet, clôture dedans, clôture toujours au-dessus. La seule fois où on a clôturé, donc là, j'utilise le price action hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Il va falloir vous y mettre. La seule fois où on a clôturé en dessous, on est descendu. Clôture en dessous, on est descendu. Clôture au-dessus. Naturellement, je me dis que quand je clôture au-dessus, bah après, je vais aller chercher. Donc, encore une fois, le 0,50 ici, pour vous, vous donne une indication pour aller vous prendre, pour aller vous placer. Donc, pareil. Mais il faut utiliser son price action. Ça vous donne juste une indication. Bien entendu, n'oubliez pas, je l'ai dit dans la première vidéo, le RSI, c'est le spécialiste pour vous donner des faux signes. Ici, gentiment, on se dit, voilà, on prend un SL serré, 95, c'est pas très serré d'ailleurs. Je rentre au niveau des Fibonacci, je le repose encore une fois. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'exercice que je suis en train de faire? Voilà, on peut aller chercher. Donc, je suis en daily, ça s'applique bien entendu en H1, voilà. Mais le daily, je le maîtrise sur d'autres charts, mais c'est juste pour vous montrer. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement, on met play, on va voir. Je vais juste chercher, je vais chercher mon trait vert ici, une petite résistance. On va voir si je l'atteins ou pas. Alors, hop. Ouais. Voilà. Donc là, on mèche. Fin du game. Vous regardez toujours notre fameux RSI. On n'est toujours pas au niveau des 70. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son graphique. Donc là, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, là, on arrive ici. On a un beau petit signal. On a croisé en dessous. Mais quand vous regardez votre price action, est-ce que tout le monde le voit, ça? Est-ce que tout le monde le voit, ce rejet des familles, là, ici? Ce rejet des familles qui est violemment après interprété. Donc, c'est toujours le price action que vous devez utiliser. On va avancer un peu rapidement. Je vais vous faire un troisième. Voilà. Ah, je suis allé trop vite. Je me disais bien à un moment, on allait péter. Tac. Reprenons le cas de figure ici au 50. Est-ce que ça correspond à quelque chose au niveau de mon price action? Je passe la journée, il faut que je sois au-dessus. Là, je suis en dessous. Là, je suis au-dessus. Au niveau de mon price action, qu'est-ce que je vois? Eh bien, honnêtement, pour être honnête avec vous, je n'ai toujours pas pété mon Fibo. En utilisant mon Fibo 3.8, pour être honnête avec vous, au 0,23, moi, je ne me serais pas placé. Même avec un Fibonacci, avec une possibilité de hausse comme ça, au 0,23 Fibonacci avec le price action, même si j'ai eu un rebond au 0,38, je ne me serais pas placé. Je ne vais pas faire le mec, oui, je me place. Non, moi, je ne me serais pas placé. J'aurais sûrement raté ce trade. Par contre, ce que je n'aurais pas raté, c'est le franchissement ici. Et j'aurais attendu, voilà, d'arriver à ce niveau-là. Donc là, on a eu un moment où on a touché, on a eu un rejet. Et là, c'est là que là, vous allez faire toute l'expérience de votre savoir technique, puisque à partir de ce moment-là, eh ben, il y a des gens qui vont voir ça avec un rejet, et il y en a d'autres qui vont voir tout simplement. Donc, certains vont voir ça ici, et d'autres vont aller voir comme ça. Et ça, c'est que votre expérience et votre analyse en trading. Notamment, vous avez un RSI comme ça.
et on a une tendance en plus qui est haussière, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui se seraient fait avoir ici par le 70. Non, ici. Ici, il y a beaucoup de gens qui se seraient fait avoir par le 70. Je vais juste basculer en H1, voir est-ce que j'ai des informations. J'ai rien d'intéressant. J'ai rien qui peut m'aider. Surtout avec un rejet comme ça. Je pense qu'ici, on serait nombreux à se faire boire. Bon, après, c'est un actif que je ne connais pas. Donc, qu'est-ce que moi j'aurais dit? Je ne sais pas. C'est un actif que moi je ne connais pas. Je ne sais pas comment il se comporte au 1.0.2. Je vais juste aller voir en weekly parce que je n'ai pas fait une analyse du tonnerre non plus sur le long terme. J'efface tout. Non, non. Je pense que ici, pour être honnête avec vous, je me serais fait boire ici, ouais. Parce que je suis un trader du price action. Price action RSI, je n'utilise que ça. Ici, moi, pour être honnête avec vous, je me serais fait boire. J'aurais SL. J'aurais bien SL. Un beau SL même. Hein. J'aurais tapé un beau SL puisque je me serais placé. Pour être honnête avec vous, j'aurais joué le pullback comme ça, ici. Les pullbacks avec la montée, avec des bougies de clôture. Moi, je l'aurais joué comme ça. Je ne fais pas le Rambo. Je suis honnête avec vous. Ceux qui sont avec moi dans le VIP, vous le savez. Ici, moi, j'aurais SL. J'aurais SL. Moi, je ne sais pas, je suis honnête avec vous. Peut-être, dites-moi ici dans le chat si certains l'auraient pris. Moi, ici, j'aurais pris un achat. J'ai trop de signaux qui m'envoient un achat. J'ai beaucoup trop de signaux qui m'envoient un achat. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ici, je me serais fait boire. J'aurais SL. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du game. J'aurais SL, j'aurais mis SL. Et ensuite, on a la touchette. Mais si vous regardez ici, au moment où on repasse dans notre canal, là, ça c'est très intéressant, au moment où on repasse dans notre canal, on a ici, au moment où on revient dans notre triangle, on repasse sous la zone baissière des 50. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une cassure. Je vais avancer rapidement dans le temps. Voyons voir comment ça… Oh, mais ça, c'est beau, ça. Ça, ici. Là. Et vous voyez pourquoi? C'est bien, c'est parfait cet exemple, parce que et si tu n'as jamais de pullback, regardez ça, regardez-moi ça. Et regardez-moi ça, comme ils disent les Antilles. Alors là, ici, ça c'est si tu rentres avec le RSI en te disant, j'arrive sur une zone de support, on est sous les 30, et que donc, en plus, la bougie est clôture où là? En plus, la bougie est clôture à la limite. Tu te dis, ouais, je sais pas et tout. Allez, tu arrives là, la prochaine bougie, tu vois que ça remonte, ici comme un bourrin. Si tu rentres comme un bourrin, tu rentres comme un bourrin ici en te disant, je vais chercher. Peut-être, il y a des traders, je sais qu'ils le font, des fois, ils vont chercher le pullback, ils prennent juste la montée, après ils sortent. Donc, tu peux faire ça. Si tu vas chercher ça, ouais, et là, tu vas jamais SL pour commencer, tu vas jamais TP, tu TP pas déjà, tu TP pas parce que tu reviens pas, tu TP pas. Et là, j'espère en tout cas que tu as fait des gains. Bon, on est à 232 pips, mais en tout cas, ici, le price action, moi, ce qui m'envoie ici le price action ici, notamment avec un retour pullbacké comme ça et un test, ici, ça m'envoie. Donc, vous voyez, je suis sur un cours de RSI et au final, bah, je termine sur les price actions. Est-ce que déjà là, c'est clair pour tout le monde pour la stratégie des demi-zones? La stratégie des demi-zones, il faut connaître son cours. Hein. Juste, je le laisse avancer, histoire qu'on voit comment il se comporte. Voilà, donc on a un range, on a un beau range. Des fois, vous pouvez regarder les ranges comme ça ici, qui sont bien visibles aussi. Là, vous avez un range et sur le RSI, vous avez des fois la même chose ici. Voilà, vous avez les ranges. N'oubliez pas, les figures chartistes fonctionnent aussi sur le RSI. Juste avançons un peu, on est en 2020, on va le laisser. Est-ce qu'il va venir faire chercher ici sa touchette ou pas? Ah, c'est coronavirus. Arrêt coronavirus, c'était facile. Hein. Coronavirus 3070, c'était vraiment très facile. Je suis sur USD chez HF. Donc, coronavirus, à partir du moment où on était là, tu pouvais, encore une fois, c'est toujours facile de revenir. Le coronavirus, on était là ici. Le moment où on revient au 30, donc on a une baisse brutale. Mais coronavirus, c'est l'exemple qu'il ne faut pas donner pour expliquer le RSI parce que sinon, tu as le truc qui rentre parfaitement. Voilà, 0,23, RSI 30, mais ça, c'est le cas d'école. Ça, c'est le cas parfait pour te poser comme un bourrin ici sans réfléchir. Sauf que coronavirus, si vous êtes d'accord avec moi, il y a quelques semaines, on ne pensait pas qu'on allait remonter de l'univers. Hein. Tout le monde voyait un début de jambe baissière, double Fibo, 1,618 comme j'aime bien dire, Fibo.
on aurait tous pris ça. On n'aurait jamais vu ça comme ça. Jamais, jamais, jamais de la vie. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne et ça permet de rentrer comme ça brutalement avec une consolidation et des choses en double top. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou pas pour cette première partie sur les… Déjà 22h10. Waouh. Est-ce que c'est OK? Ah, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais dès qu'il y a des analyses graphiques, voilà, j'essaie de vous montrer en tout cas de manière assez simple des choses comme ça. Et ça fonctionne en H4, en H1. Faites l'exercice que je viens de faire assez rapidement. Je sais que moi, j'ai une aisance, mais même ceux qui ne sont pas très bons, essayez d'aller remarquer des petites zones comme ça peut vraiment vous aider. Et il faut, comme tu as dit Guillaume, il faut bosser les price actions. C'est d'abord les price actions, ensuite le RSI. Mais le RSI va t'aider des fois à trouver des petits signaux. Bien, on vient sur la deuxième partie. J'ai oublié le S, désolé, sur cette slide. On vient sur ce qu'on appelle sur les divergences. Tout le monde sait ce que c'est qu'une divergence ou pas? Normalement, si vous tradez un peu avec le RSI, les gens, ils savent un peu ce que c'est qu'une divergence. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est une divergence? Mettez-moi un 4 des personnes qui ne savent pas ce que c'est une divergence. Il n'y a personne qui… Tout le monde sait. OK. Mansour, Paloma. Alors, une divergence. Julien, ça, c'est une définition spécifique du RSI. Une divergence en trading, ou en français, c'est deux droites qui ne vont pas dans la même direction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a ce qu'on appelle des droites divergentes. Donc, le point de départ est ici, pour les personnes qui me regardent, en français. Ce sont deux droites qui partent. Donc déjà, je vous ai toujours dit une chose, c'est très important. Je vous ai dit, le trading, c'est du français. Quand on vous dit surachat, des choses comme ça, réfléchissez d'abord en français et ensuite réfléchissez en trading et faites pas l'inverse. Donc, ça veut dire quoi? Une divergence, c'est quand j'ai deux droites qui partent du même endroit et qui ne vont pas dans la même direction. On a l'opposé qui s'appelle convergence. C'est quand j'ai deux droites qui vont dans la même direction. Et on a un cas spécifique, c'est ce qu'on appelle les droites parallèles. Voilà, ce sont deux droites qui ne se touchent jamais. Je vous renvoie à vos cours de 5e en mathématiques, deux droites qui ne peuvent jamais se croiser en tout point, et ainsi de suite. Voilà. Donc, gardez ça à l'esprit quand vous avez une divergence. Et en effet, après, vous avez la définition de trading. Une divergence, c'est l'état observé quand le prix d'une part et un indicateur d'une autre part donne une information contradictoire. Vous avez deux droites qui ne vont pas être parallèles, pour faire simple, ou qui ne vont pas aller dans la même direction, dans le même sens. Voilà ce que c'est qu'une divergence sur un graphique en trading. Donc, ça ne veut pas forcément dire que le RSI montre une chose et que l'autre montre une chose, parce que, un, ce n'est pas qu'applicable qu'au RSI et vous allez le comprendre, mais il faut comprendre qu'une divergence, ça veut tout simplement dire, merci en tout cas Monceau, ça fait plaisir. Voilà, si tu me dis que maintenant c'est beaucoup plus clair, je dis toujours c'est des définitions très simples où il faut partir du principe que c'est deux droites qui vont juste pas montrer la même chose. Et s'il vous plaît, encore une fois, les divergences n'offrent pas des signaux d'achat ou de vente. Ce n'est pas parce que vous avez une divergence que c'est forcément une vente ou forcément un achat. Donc déjà, est-ce que la définition de divergence que je vous ai donnée, ça vous a aidé par rapport à ceux qui connaissaient la divergence? Mettez-moi un 3 dans le chat, histoire que je vois le nombre de personnes qui ont été aidées par cette définition que j'ai donnée. Ok, c'est cool. Gardez vraiment, vraiment, vraiment ça à l'esprit, que les divergences, ça ne vous donne jamais des signaux d'achat et d'entrée. Des fois, je vois des traders, je vois même dans certaines vidéos, ou dans des lives de traders, les mecs sont là, divergence, alors on y va. Non, price action les amis, toujours les price action. Mais quand vous allez avoir une divergence sur un point potentiel de retournement, là, il faut mettre les chevaux. Là, on y va, là, on met les chevaux, là, on met les canassons. Il faut d'autres confirmations. Utilisez toujours les price actions. Toujours. Les divergences, voilà ce que c'est. C'est quand ici, vous avez par exemple un double bottom. Regardez le trading. C'est pas compliqué. C'est pas que c'est pas compliqué. Mais il faut être logique. J'ai un double bottom. J'ai une figure de retournement.
J'ai une droite ici baissière. J'ai ce même double bottom, il est apparent ici. Mais ici, exactement, on parlera des autres où ça s'applique. Et ici, j'ai une divergence. Ici, j'ai une divergence. Et je suis au niveau des 30. Et graphiquement, ça veut dire quelque chose. J'anticipe un retournement. Ici, j'ai des hauts de plus en plus hauts. Et ici, j'ai des hauts qui ont la même valeur. Potentiellement, je vais aller chercher un essoufflement. Déjà, quand vous avez ça et ça veut dire que si les acheteurs qui étaient là ne sont pas rentrés avec la même force que là, parce que normalement, cette hausse-là, vous aurez dû l'avoir ici. Ça veut dire que les acheteurs commencent soit à prendre des gains, n'oubliez pas, un essoufflement, et ça encore une fois, j'insiste dessus parce que beaucoup de personnes pensent qu'un essoufflement, c'est dû parce qu'il y a les vendeurs qui rentrent. Non, un essoufflement, c'est souvent dû, notamment quand on arrive sur des plus hauts, quand les acheteurs ils lâchent la main. Il y a des personnes qui ont déjà poussé une voiture. Je ne sais pas, parce que par exemple, panne de batterie, tout ça. Quand vous arrivez sur une pente, vous poussez votre voiture à l'avance. Vous arrivez sur une pente. Il vous faut plus d'efforts. Mais à un moment donné, si vous-même, vous lâchez la voiture, est-ce que le véhicule recule parce qu'il y a une pente ou le véhicule recule parce que vous avez relâché la pression? Mettez-moi RP pour relâcher la pression et mettez-moi PP pour pente. Exactement, puisque le véhicule était en train de monter. Donc, le véhicule il descend pas parce que la pente peut être plus forte, c'est autre chose. Mais la principale raison pour laquelle le véhicule va descendre, c'est parce que vous relâchez la pression. Donc, dites-vous que lorsque vous êtes toujours sur un plus haut d'un marché, peu importe qu'on soit en daily ou en weekly ou en H1, il y a des gens qui relâchent la pression. Et ça, vous allez le voir comme ça ici, par un essoufflement. Relâcher la pression, c'est les gens qui prennent leur position. Comme par exemple, des fois, vous avez des traders, moi, ça m'arrive de le faire. Je sais qu'on arrive à un niveau, je prévois une descente au plus bas, mais je vois qu'on est sur un niveau qui commence à bien buter. Je dis, on sort, on prend les gains. Ou prenez vos gains. Ou sortez 80% de la position. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de comportement? Mettez-moi un dans le chat si c'est vrai. Pas forcément moi, mais même d'autres traders. Sortez 80% de la position, clôturez, prenez vos gains. Voilà. Quand vous voyez ça, c'est que le trader, il a vu ou il a anticipé une prise de position. Dites-vous que si un simple trader domestique à la maison arrive à anticiper une prise de gain, je ne vous parle pas des institutionnels qui sont rentrés à 200, 300, 400, 1000, et voilà. Il n'y a que moi quasiment qui dit ça. Ben, moi, parce qu'en tout cas, j'essaie d'être honnête avec vous. Je pourrais faire le mec, le Rambo, hein, clôture ou sécurise, mes trades, ils vont prendre 200 pips, j'envoie un bilan, le mec ne comprend pas. Non, moi, avec moi, tu rentres avec moi, tu gagnes avec moi, tu perds avec moi. On a la même chose ici. Regardez-moi ça. Plus bas, plus bas. Ici, ici. Non, 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 je sais très bien, Julien, je sais très bien. Ici, regardez, on a plus bas, faux signal. Tac, plus haut, tu prends ici, tu prends un achat, tu te dis que ouais, peut-être je vais aller chercher l'univers. Si tu break-even pas très vite, en 24 heures, tu reviens très rapidement ici. Mais là, on a une divergence ici, plus bas, plus bas. Regarde sur notre graphique ici, le plus bas ici, observé. OK, là, je peux même tracer une autre oblique, pas mal de choses, et je vais aller chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence. Et ici, vous avez plusieurs types de divergences et je vais vous en parler. J'ai fait simple. Wow, il est déjà 22h19. Waouh, on n'a même pas fait le troisième chapitre. On a ce qu'on appelle… Est-ce que vous êtes déjà toujours avec moi? Je sais que c'est technique, je suis vraiment désolé, mais je me rends compte que les RSI, au niveau avancé, c'est dur en fait. Là, je viens de me rendre compte parce que je n'ai pas beaucoup de slides, mais voilà. Ok, top. Ouais, c'est vraiment technique. Ça, c'est une très bonne question, Alexandre, on y vient. Les divergences, tu vas voir à combien de pourcents ça marche. Les divergences simples, c'est un signe de ralentissement. C'est quoi une divergence simple? C'est quand ici, j'ai une différence classique, hein, classique, divergence 5. Donc, j'ai un ralentissement de tendance. Mon ralentissement de tendance, je le vois ici. En tout cas, j'ai les acheteurs qui commencent à lâcher la main. Ici, j'ai une divergence simple de plus en plus bas, mais les gens commencent donc ici. Ça m'indique pas un retournement. Attention, c'est là qu'il faut faire attention parce que beaucoup de personnes, vous lisez le RSI après, vous faites l'après-lecture, vous allez chercher le retournement. D'abord, le RSI, vous allez chercher un essoufflement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous êtes déjà placé ici. Pour les personnes qui ne comprennent pas, je vais vous mettre. Ça veut dire que potentiellement, quand vous allez chercher un ralentissement de tendance, c'est que vous êtes déjà placé à l'achat ici, ou alors pour ceux qui se seraient placés avec le
en ayant la prélecture du retournement de tendance, vous voulez commencer à sécuriser vos gains. Quand vous commencez à voir ça, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Donc, les gens qui commencent à lâcher la main, vous sortez. Ça, c'est la première lecture de la divergence. Bien entendu, je vous l'ai expliqué, j'avance un peu sur cette partie-là, mais c'est en gros ce que vous voyez. Donc, ici, on va chercher un essoufflement de tendance. Attention, attention, attention. Ça, c'est un exemple où la théorie, elle est confirmée. C'est vraiment très important, c'est que le RSI, c'est un super outil qui fonctionne dans le passé. Et on a ce qu'on appelle les divergences cachées. Et lui, il informe un renforcement de tendance. Il informe un 2, 3. Il informe un renforcement de tendance. Donc ça, c'est ce que les gens, ils en font aujourd'hui de la deuxième lecture. Donc, bien entendu, ici, je commence gentiment sur les plus bas. J'ai un plus bas, j'ai une montée de plus bas. Donc ici, j'ai une divergence haussière cachée. Et vous utilisez votre price action pour aller chercher tout simplement un retournement à la hausse. Du coup, quand tu as une divergence entre le graphe et le RSI, tu choisis quelle direction? Je ne choisis pas de direction. J'utilise le price action, c'est lui qui va me donner la direction. C'est toujours, je reviens encore une fois, c'est toujours le price action qui me donne la direction. Ce n'est pas le RSI. Le RSI ne me donne pas de direction. Le RSI va juste me dire si je vais chercher un essoufflement ou un retournement. C'est la seule chose qu'il va dire. Et ça, tu vas le confirmer comment? Avec le price action. C'est la seule chose que tu peux sortir de là. Et encore une fois, ici, on a une divergence haussière cachée, donc qui se produit quand le prix fait un creux plus haut. Ici, le prix a fait un creux plus haut, mais l'oscillateur, lui, il affiche un creux plus bas. Donc, tu vois, creux plus haut, tac, tac, plus bas. Et après, donc, c'est comme s'il prend son élan, tu vois. Pour ceux qui font du basket ou qui ont fait des sports de sauter comme le volleyball, tu vois, tu peux sauter comme ça et tu peux aussi prendre l'élan et tu descends bien sur des genoux et tu vas chercher de la flexion pour sauter plus haut. Voilà. Donc, c'est un peu cette idée-là que tu dois avoir dans la divergence baissière. Est-ce que déjà ça, c'est clair pour tout le monde? Je voulais aller sur TradingView, mais on a vraiment passé déjà beaucoup de temps. On va passer sur la troisième chose qui est encore vraiment technique. Et la troisième chose, c'est ce que j'appelle, c'est une stratégie, elle n'a pas de nom, je l'appelle RSI Sto MM. Voilà, donc RSI Sto MM et moi je l'appelle Eristo. Voilà, en gros, Eristo, moi je l'appelle Eristo parce que ça me permet de comprendre. Donc maintenant, si vous commencez à me voir de dire Eristo ou Eristom, peu importe, c'est RSI stochastique MM. Voilà, donc Eristom, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous me voyez mettre Eristom comme ça, Eristom, si vous me voyez mettre ça, ça veut dire RSI, RSI, et non, Eristom, c'est beau, tu vois. RI, tu vois, donc RSI, tu comprends, RSI, stochastique, MM. Et ça fait un nom, Eristom. Donc, si vous voyez me parler de Eristom, c'est tout simplement que je parle de RSI, stochastique, moyenne mobile. Mais avant ça, je suis obligé de vous définir certaines choses parce qu'il y en a. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le stochastique et le moyenne mobile ici? Voilà. Donc, il faut que je vous l'explique de manière très, très simple. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes prêts pour la définition de la moyenne mobile? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? OK. La moyenne mobile, c'est un type de statistique utilisé pour analyser des séries ordonnées de données, le plus souvent des séries temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne mobile, dite mobile, parce qu'elle est recalculée de façon continue en utilisant à chaque fois un calcul de sous-ensemble dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien et s'ajoute au sous-ensemble. Qui a compris? Je sais. Allez, un petit graphique pour vous permettre de comprendre. Donnez-moi un chart au hasard. Encore une fois. OK, CAD-CHF. CAD-CHF, je suis placé dessus en réel? Non, je peux tout jeter. Donc, voilà. Donc, je suis sur un graphique daily. Et pour certaines personnes, je vous ai déjà expliqué que la moyenne mobile, ça prend tout simplement la moyenne des X dernières périodes. Exactement comme Laurent le dit. Si ici, je décide d'afficher, vous allez comprendre, je vais vous donner une définition très technique, mais la moyenne mobile, il y a un moyen beaucoup plus simple de comprendre. Si j'affiche par exemple ici, je mets 50 et je suis en daily,
et je vous mets 50, je l'affiche en jaune de manière épaisse, ça veut dire que c'est la moyenne des 50 dernières journées. Donc, le point que ça m'affiche là, ici, le point que ça m'affiche là, au 7 mai 2020, c'est le point, exactement Laurent, c'est comme le calcul des acédiques, c'est le point, acédique ou du chômage pour ceux qui sont en Suisse, c'est le point des 50 dernières journées et ça en fait la moyenne. Donc, on prend cette journée-là, on fait la moyenne avec celle-là, on fait la moyenne avec celle-là, on fait. Donc, je vous ai dit quoi ici ici, en supprimant les fluctuations transitoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une moyenne mobile, bah, je ne vais pas prendre, regardez, le coronavirus, par exemple, elle ne prend pas en compte toutes les fluctuations que vous voyez ici. Et plus, j'ai une question, plus j'augmente le nombre, plus qu'est-ce qui se passe? Est-ce que plus j'augmente le nombre, plus c'est lisse ou plus j'augmente le nombre, plus c'est cascadé? Plus j'augmente le nombre, plus c'est lisse. Exact, Kevin. Si je passe sur une moyenne mobile 100, donc ça va prendre sur les 100 dernières journées, j'ai la courbe qui devient de plus en plus lisse. Et si j'utilise la moyenne mobile 200, j'ai la courbe qui va se lisser de plus en plus. Et je peux utiliser la moyenne mobile 365, par exemple. Donc, c'est la moyenne des derniers 365 jours par rapport à l'année. Donc là, voilà, je suis en train de lisser, mais on a aussi ce qu'on appelle, par exemple, la moyenne mobile 7. Pour ceux qui me connaissent avec moi, regardez comment elle est toute escarpée, puisque ça prend uniquement la définition sur les moyennes mobiles. Encore une fois, les moyennes mobiles, c'est comme le RSI, ça s'utilise dans une time frame donnée. La moyenne mobile, je vous regardez, la moyenne mobile 50, et des fois, je vois trop de personnes me dire, ouais, moyenne mobile 50, la moyenne mobile 50, bah, si je me mets en H1, ça ne me donne pas la même chose. Parce qu'un H1, ça fait une moyenne mobile sur les 50 dernières heures, par exemple. Et ça, c'est une moyenne mobile sur les 50 dernières journées. Moyenne mobile sur les 50 dernières semaines. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde pour cette Vous préférez ma définition en moi graphique ou la définition très diplomatique? Ok, top. Donc, on a dans un premier temps, voilà ça. Et je vous donne un exemple, par exemple, de lecture qu'on peut avoir avec les moyennes mobiles. Donc, des fois, certaines personnes, certains traders, notamment en daily, en intraday, on utilise la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Allez, je vais même mettre la moyenne mobile 100, déjà, ça sera suffisant. Et bien entendu, ceux qui n'ont pas payé TradingView, ça va être compliqué pour vous. Le premier qui me parle d'alligator, je le sors du chat. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est les moyennes mobiles parce que je pense que c'est déjà quelque chose de bien compliqué. Donc, voilà. On a différentes courbes. Et certains traders vont utiliser, en tout cas, la stratégie des moyennes mobiles. Donc, j'affiche d'abord la moyenne mobile 20, la moyenne 50. Et en fait, on travaille le croisement des deux courbes. C'est-à-dire quand la moyenne mobile à court terme vient couper la moyenne mobile à plus longue durée pour dépasser cette dernière, eh ben, généralement, on a un cycle de hausse qui va s'entamer. Donc, on est sur du daily. OK, on est sur du daily. Et Julien, il adore dire que c'est compliqué le trading. Le trading, ce n'est pas compliqué. Il faut juste être discipliné. Voilà. Donc ici, j'ai eu le croisement de moyenne mobile. C'est un cours de RSI et on parle de moyenne mobile. Hein, mais c'est juste pour que vous compreniez. Non, mets-moi toi à la poubelle. Voilà. On a ici un croisement. On a la moyenne mobile 20 qui a croisé la moyenne mobile 50. Voilà. Donc après, là, j'utilise volontairement pas le price action. On va avancer et regardons ce qui se passe. Quand est-ce que je vais avoir un croisement? J'ai pas de croisement, j'ai pas de croisement, j'ai pas de croisement. Donc là, ça veut dire que si tu trades les moyennes mobiles de manière très bête, hein, par exemple, tu vas devoir attendre. J'ai un croisement, je réfléchis pas. Et donc volontairement, j'ai pas mis de truc. J'ai un croisement, je réfléchis pas. Allez, j'ai un croisement, je réfléchis pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'ai SL. Ah bah ouais, eh ben SL. Eh ben j'ai SL. Alors je me dis, ok, très bien, je vais attendre le prochain retournement.
Je vais attendre la prochaine croisée. J'ai toujours pas de croisée. Voilà, ici, j'ai une croisée et je me dis, encore une fois, ah bah, j'ai vu de toute façon une vidéo YouTube, j'ai vu un trader qui trade les moyennes mobiles comme ça, je rentre comme ça ici, tac, et on regarde. Ah non, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû me mettre là, voilà. Ici, bah, on a déjà SL. Hein. Alors voilà, est-ce qu'il y a des gens qui savent pourquoi me dire, pourquoi on est en retard? Pourquoi on est en retard? C'est une moyenne qui est calculée sur quoi? Sur le passé, exactement. C'est pour ça que sur les moyennes mobiles, vous ne pouvez jamais anticiper des choses. Vous ne pouvez jamais anticiper des choses. Tout seul. Par contre, ici, quand même, avec ce petit croisement-là, et avec un SL bien placé, et en utilisant les price actions, en utilisant les price actions, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Mais ça, c'est une façon que des traders ils ont de trader. Et ce n'est pas une mauvaise technique. C'est une bonne technique. Mais c'est juste qu'il ne faut pas la prendre pour acquis. Regardez, je dois attendre les croisements MM. Voilà, croisement MM. Voilà. Alors qu'on a déjà pris une tendance. Hein. On a déjà pris une tendance de l'univers. Julien, patience, s'il te plaît. On a déjà pris une tendance de l'univers. Tu penses que si je fais ce call-là, c'est pour t'expliquer comment t'en servir? Dis-moi. Donc, comment je fais pour pouvoir m'en servir ou pour pouvoir valider mes moyennes mobiles? Eh bien, je vais devoir utiliser un autre outil avec ça. Et cet outil-là, n'oublions pas, on est sur un cours de RSI. Donc, qui dit cours de RSI dit aussi que la stochastique, c'est un indicateur développé par un monsieur là et qui met en évidence une relation entre les cours de clôture et le range, l'écart maximum ou minimum de la valeur étudiée sur une période donnée. C'est quelqu'un qui a compris. Les définitions en trading, je les adore. Le RSI, ça ressemble à ça. J'ai juste quelque chose à vous dire juste avant. C'est que le RSI, c'est un oscillateur. Qui dit oscillateur dit qu'on a les mêmes avantages et limites qu'un RSI. Spécialiste en faux signaux, mais il vous indique des tendances. Il a les mêmes problèmes et il a les mêmes avantages avec les divergences. Mais par contre, à la différence du RSI, c'est qu'on a deux courbes. On a deux courbes et des zones. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a une courbe rouge, une courbe bleue, et on a zone de surachat qui est à 80, zone de surachat, zone de survente qui est au 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir prendre une position avec le stochastique, écoutez bien, je dois généralement avoir trois choses en même temps. Je dois avoir mon price action qui arrive au plus bas. Je dois avoir mes deux courbes qui sont dans la zone et je dois avoir un croisement des deux courbes. À partir de ce moment-là, ça commence à me donner un signal d'achat. Mais vous voyez, je vous ai donné quoi? Je vous ai dit price action d'abord. Pareil ici, signal de vente. Tac, tac, tu rentres ici. En plus, si tu rentres sur un plus bas, tu as intérêt à mettre un bon SL, sinon tu vas SL bêtement ici. Signal de vente, on arrive au 70, tac, ici. Faux signal, comme d'hab. Hein. Spécialiste en faux signaux. Je l'ai dit, RSI, les oscillateurs, c'est spécialiste. Mais on a aussi les mêmes choses. On a aussi des divergences. Regardez, là, tac, tac. Et regardez-moi cette belle descente. Et ici, on a un plat. Alors qu'ici, on avait une montée. Là, on a une montée. Pour les personnes qui ne voient pas, encore une fois, je suis désolé. Hein. Désolé pour les personnes en call replay, ça va être long. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'on m'a demandé de faire plus court, mais là, il n'y a pas moyen. Il n'y a vraiment pas moyen. Ici, vous voyez, donc j'ai une hausse comme ça. Et, là, ça ne joue pas. Donc ici, regardez le croisement, je l'ai vraiment ici dans cette zone-là. Donc ici, vous voyez qu'on ne peut pas vraiment utiliser les croisements. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, même le stochastique, vous ne l'utilisez pas comme ça. Mais bien entendu, est-ce que maintenant vous êtes prêts pour que je vous montre comment ça montre Eristom ou pas? Si vous êtes vraiment chaud et qu'on termine le call, on a fini là. On a fini. Si vous voulez que je vous montre un Eristom, écrivez Eristom. Voilà.
Écrivez-moi Eristom dans le chat. Eristom, je veux voir que des Eristom, 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 Eristom. Que des Eristom. Ok, cool. Allez, on va sur TradingView. On retourne sur notre TradingView. Je supprime tout. On a dit quoi? Price action. Donnez-moi un chart. USD. Il n'y a personne qui veut regarder des actions ou personne qui veut regarder des tous sur USD. Donc, on y va. Ici, poubelle. Et on y va. Non, mais USD, je le connais trop. Bah, j'aimerais un truc con. USD Mixen. USD Mixen, c'est bien volatile ça. On va voir. Ouais, mais coronavirus aussi, tu vois, cousin. Coronavirus sur les graphiques. Je fais comme si coronavirus, il n'existait pas. Voilà. Non, mais Uber, il vient d'avoir une montée de fou. Voilà. Donc là, on y va. On est sur USD MXN. Donc on y va. On recommence. Price action. USD MXN, c'est... Ah bah, j'avais déjà un bout qui était fait. USD MXN, c'est le dollar américain par rapport au... au pesos mexicain. Tu vois, cabron, narcotraficos. Voilà. C'est narcos, en gros. Ne te prends pas la tête. C'est narcos. Narcos, narcos. Ça, c'est l'oblique du siècle. Hein. Et ce truc-là, c'est l'oblique du siècle. Celle-là, il ne faut vraiment pas la négliger. Ça, c'est l'oblique du siècle. Ça. Tu vois, regarde comment une simple petite touchette qui a commencé ici, par hasard, hein. Regarde. Elle dure combien de temps? J'ai jamais vu une trendline comme ça. Elle commence en 2012, en 2011, elle est valable jusqu'en 2020. Mec, si à chaque fois tu prends un rebond dessus, mais t'achètes des maisons hein, avec ça. Hein. Tu viens chercher ici 3700 pips, 2600 pips, 4600 pips, t'achètes des maisons. Hein. Ah, tu sors une maison. Hein. L'autre 3, tu sors 40 tickets, boum. Bref, c'est pas le sujet. Price action, on y va. Et trendline de l'enfer, ça, comme GMK dit. On y va. J'ai des petites zones ici. J'ai mis à partir d'où? Ouais. J'ai mis à partir d'où? Je supprime vraiment coronavirus. Même le début de coronavirus, je supprime. On fait comme si, voilà. Tac, on a des petites zones. On en délie, hein, je ne vais pas aller forcément plus loin. Mais c'est très important d'identifier des niveaux de retournement avec une consolidation aussi. Une indécision. Il y a l'élection de Trump qui doit être quelque part ici. Là. Voilà, ça, c'est l'élection de Trump. Voilà. Pour les personnes, quand je vous parle de la fondamentale, l'élection de Trump, elle est là. Novembre. Trump, c'est novembre 2016, non? Si je ne me trompe pas. Ça, c'est Trump, ça. Voilà. Regarde. Trump élu, tu prends combien? Juste parce que Trump, il est élu? Mais mec, 3229 pips. Mais t'achètes une voiture et une maison même avec. Donc ça, c'est Trump. Zone de situation. C'était un truc que j'avais remarqué de temps en temps. Bon, lui-même, il a dû se mettre à l'eau. Ouais. C'est Trump. Ici, j'ai une oblique. J'ai une résistance. Les personnes qui regardent en replay, je m'excuse d'avance. Hein. Ici, touchette. Ouais, bah, de toute façon, j'ai ma zone ici qui est dessinée. Touchette. On arrive là. Et après, je vais juste me concentrer sur la dernière chose. Je ne vais pas prendre plus. Je vais juste placer un Fibo de l'univers que je vais mettre en gris parce que ça, je vais en avoir besoin. Est-ce que tout le monde voit bien le graphique? On a eu des petites tendances aussi. On a eu des petites tendances. C'est un chart qui aime beaucoup les tendances, lui.
Hein, ça, c'est une information qui est bonne à prévoir. Vous devez savoir qu'à peu près toutes les obliques que vous allez tracer ici, elles peuvent potentiellement vous donner quelque chose. Voilà. Tac, ici. Tac. On va mettre comme ça, oblique, oblique. Allez, on y va. Et là, je pense que je vais devoir passer en plein écran, parce que ça ne va pas le faire sinon. Donc, Eristom, RSI. Ouais, je passe en plein écran. Je passe en plein écran. Permettez, nouveau partage, sinon ça ne va pas être assez grand. De toute façon, on aura terminé le cours là-dessus. Je passe juste ce chat en bas. RSI, stochastique, je les utilise de manière très simple. Hein. Je n'ai pas de paramétrage. Donc, stochastique, RSI. Vous voyez quand je vous avais dit quand vous regardez un graphique de trop loin, quand vous regardez un graphique de trop loin, donc là, ça veut dire potentiellement, je ne peux pas dire d'information, c'est que je dois me mettre en weekly, peut-être mettre en monthly pour commencer à avoir, bon, pas en monthly parce que là, la courbe est dégueulasse, mais voilà, pour commencer à avoir des indications, voilà, vous devez avoir une courbe qui ressemble à ça. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Peut-être il y a des personnes qui viennent d'arriver. J'avais dit que lorsque vous avez une courbe qui est beaucoup trop compressée ou beaucoup trop lisse, ça veut dire que vous ne regardez pas dans le bon intervalle. Donc voilà, on est en weekly. Et est-ce que ici, j'ai des situations qui pourraient m'indiquer certaines choses? Oui, moi j'en vois une ici. On revient après l'élection de Trump. Donc on arrive sur un plus haut de l'univers avec une montée. On ne peut pas savoir qu'on va avoir cette baisse-là. Techniquement, ici, on a… l'autre fois, on m'avait donné l'outil. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est ça. Non, c'était pas ça. Un outil que j'utilise pas beaucoup et qu'on m'avait donné. C'était quoi pour ceux qui le connaissent? Le truc qui te trace un canal. Canal parallèle, je crois. Ouais, c'est ça. Canal parallèle. Donc, théoriquement, ici, déjà, on a ça, comme ça, touchette. Donc, on est dans cette configuration-là. On est dans cette configuration de l'univers. On est sur un plus haut jamais observé. Mais si tu regardes le stochastique sur ce plus haut de l'univers qu'on n'a jamais regardé, eh ben, tu vois une chose. Tu vois que j'ai une configuration ici où je suis en surachat. Je n'ai pas de croisement de courbe encore. Croisement de courbe, réponse avec les deux magnifiques bougies ici. Là, je commence à avoir un certain nombre d'événements qui m'indiquent, parce que j'ai un RSI, j'ai pas encore ici je suis 70, ici je suis pas encore au 80-20 et j'ai pas utilisé le bon stochastique parce que l'autre je l'utilise pour, on appelle ça pour l'autre je l'utilise pour le scalp, mais ce n'est pas le but. Je vous montre en position long terme. Donc, on est au-dessus et vas-y, finis-moi la journée. Donc, l'autre, on est déjà en dessous des 70. Ici, on est là. Et généralement, ça, c'est le type d'indication que vous pouvez prendre. Et là, maintenant, je vais utiliser les moyennes mobiles. Je peux utiliser donc, la moyenne mobile 20 et 50. Et je vais voir ce qu'elles vont me donner comme information. Mais j'utilise d'abord et toujours la moyenne mobile 50. Donc, quand je vois ça, je vais supprimer le Fibonacci du futur. Quand je vois ça, et avec le price action, déjà, je me rends compte d'une chose, c'est que la moyenne mobile 50, elle me sert de résistance, de support. Là, touchette. La moyenne mobile 50 me sert de résistance. La trendline résiste ou pas du coup? Bah, je vais juste encore le prolonger. Et si, pour te placer à la rigueur, techniquement, soit tu le prends sur un plus haut et tu le prends très agressif ici. Donc, sur le plus haut, avec la validation là, des deux, là, ici, tac, juste, je vous le mets là. On a bientôt fini. Je vous demande encore un peu de patience. Je fais du mieux que je peux. Hop, non. Allô?
Donc, vous rentrez très agressif ici avec ce plus haut de l'univers jamais observé et avec ce rejet. Vous rentrez très agressif maintenant à cet endroit-là. Ou alors, tu peux attendre, comme j'ai pu le voir, tu peux attendre la cassure. Donc là, on est en weekly, hein, je rappelle. Hein, donc on est en weekly. On a un pullback. Le pullback de l'univers. Ah, mais là, il faut se placer. Moi je ne sais pas là ce que vous attendez, hein, mais là, comme ça, ici, avec touchette comme ça, pullback de l'univers. Donc là, tu rentres agressif, je vous montre. Mais encore une fois, je parle de price action. Là, tu rentres agressif et ici, tu rentres, si tu veux, tu rentres safe. Si tu préfères. Ici, tu vas rentrer safe. Est-ce que tout le monde arrive à voir ou pas? Je sais que là, il y a beaucoup. C'est un niveau avancé, ce call. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup. En plus, on arrive sur la moyenne mobile 20. Donc, moyenne mobile 20, je sais d'avance ici que là, j'ai une bande de bol. Est-ce que je peux même la mettre? Parce que la bande de bol, elle est basée sur la moyenne mobile 20. Et quand on arrive sur la moyenne mobile 20, généralement, si ça s'est franchi, plus un pullback, plus ici, j'avais déjà ça comme indication, ça plus comme indication, un début de trendline qui commence à être cassé. Là, ça commence en termes de confirmation. Là, ça commence à faire. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et après, ça drop, ça drop. Ça drop et je pense qu'après, je l'accélère juste histoire de voir. Mais après, voilà. Juste en étant rentré sur un plus bas, tu peux, et si je prends depuis l'élection de Trump, je prends Fibonacci Trump, je le prends là. Donc ici, tu avais vraiment la possibilité de rentrer, regardez, 0,38, retour pullback. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben, Laurent, j'ai déjà parlé des divergences tout à l'heure. Et quand tu rentres comme ça, ici, tu as cette possibilité. Donc, tu as les 0,38, tu as plein d'indications. Je pense que peut-être là, on a les 0,50 ici. Ici, donc on a les 0,50. On a les 0,50 aussi là, je crois. Ouais, ça commence au 0,38. Après, ici, je commence en tout cas. Donc là, j'ai le pullback plus le pullback. Ouais, là, je peux pas. Si j'utilise ça en attendant les confirmations 0,50, je ne vais pas pouvoir rentrer. Mais juste quelques jours après. Mais on a quand même beaucoup d'informations. Déjà, si tu utilises le price action, ça va plus te servir qu'autre chose. Et après, Laurent, il n'a pas tort. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que tu as dit, Laurent. Je supprime pas tout. Et Laurent a bien vu quelque chose avec le stochastique. J'ai déjà des signes au long terme que c'est bizarre. Vous voyez, tu t'es placé en haut agressif parce que j'ai vu les mèches, oui, parce que le price action d'abord. Mais ici aussi, tu pouvais te placer. Regarde le RSI. Regarde la divergence ici. Plus haut, de plus en plus haut. J'ai 3 plus hauts et j'ai pratiquement une droite. Ici, on sort. Ici, j'ai pratiquement. Donc là, j'ai un ensemble de choses qui me montrent que là, je suis en train de diverger. Donc si j'affiche tout et je prends ça et je me dis encore une fois, bah vas-y, allez, attends voir. On va avant d'arriver. On arrive sur le plus haut. On arrive ici. Donc là, c'est cette même droite jaune ici que j'ai tracée de manière très subjective. Et encore une fois, ici, j'ai ça. Moi, je ne sais pas, hein, les amis, hein, je ne sais pas, vous voulez quoi encore comme confirmation, mais là, ça commence à faire. Et là, rien qu'avec tout ça, avec Iristom, tu peux te placer, tu te places, renfort, tu prends, tu augmentes, tu scalpes entre-temps, tu te dis, je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Et après, tu peux sortir comme ça à chaque fois. On va aller chercher le plus bas ici, là, on le connaît parce que on va voir. Regarde. En plus, il casse. Ah, il fait touchette. Il fait touchette. Mais je pense qu'à partir de 2017, tu comprends ça. Là. Ça, tu le vois ici. Tac, tac, touchette. Là, tu commences à le voir. Et au niveau du RSI, du stochastique, on a. Et après, on commence à se placer. Donc, on a plein de zigzags. Vous voyez, ce n'est pas paramétré de la même manière. Mais encore une fois, si vous utilisez les price action, la seule chose, en plus, là, je vois un double bottom, voire triple top, à peu près. C'est des semaines. Hein. Là, on parle en semaines. Mais je pense qu'ici, en daily, il y a des choses à voir. Là. En daily, là, ici, il y a des choses à voir.
En plus, on a des cassures, on a pas mal de choses. Donc voilà, entraînez-vous vraiment à faire ce type de choses. Ça va vraiment vous aider. Juste, je vais finir sur la slide suivante. Est-ce que si je mets plein écran comme ça? Non. Bon, ben, je vais juste finir sur la slide suivante, nouveau partage, parce que j'aime bien garder comme ça. Voilà. On va finir sur la slide suivante et c'est très important de comprendre ça. Après tout ce que je viens de vous montrer là, on part sur du 1h30, 1h20 à peu près. Comme toujours en analyse technique, l'information donnée par un outil doit être considérée selon un point de vue statistique, sans garantie absolue et en complément d'autres informations. C'est ce que j'ai fait pendant 1h30. Je vous ai montré comment vous pouvez utiliser le RSI avec un paquet d'informations et avec un paquet. Vous avez 3 stratégies. J'ai bien dit 3 stratégies, mais toutes ces stratégies, elles incluent une seule chose, le price action. Et il va falloir trader avec le price action. Et le plus important, c'est la discipline émotionnelle. Vous ne perdrez pas en bourse à cause de la malchance, ou bien vous avez fait une erreur ou vous n'avez pas l'expérience. C'était un plaisir pour moi de vous former. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu regardes cette vidéo en replay.